Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Les 14-30 ans sont venus de plusieurs communes de l'agglomération participer au forum Cherche et Trouve de Fontaine, une première étape pour tenter de décrocher leur job d'été. Et puis retour en images sur les dernières réunions publiques à l'approche du lancement des travaux de réhabilitation de la MTL et de la couverture du marché Marcel Cachin. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. C'est l'un des principaux forums jeunesse de l'agglomération grenobloise. Le forum Cherche et Trouve de Fontaine se déroulait mercredi 3 avril. L'occasion pour les jeunes fontainois ou non de venir décrocher leur job d'été par les vacances, formations ou encore mobilité. C'est notre 12e édition. De nombreux partenaires sont présents aujourd'hui, notamment des organismes par exemple de formation BAFA pour permettre une première expérience dans l'animation, mais également le service santé de la ville ou encore la MJC. Il y a également un espace CV, l'aide de motivation, puisque avoir une candidature pour pouvoir postuler, c'est quand même la base. Les jeunes pourront également trouver à peu près 300 offres d'emploi dans différents secteurs, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, l'animation, l'agriculture pour tous les travaux de cueillette. Alors le forum Cherche et Trouve, il s'adresse aux jeunes, on va dire de 14 à 30 ans, même si on peut quand même se le dire, de 14 à 18 ans, c'est toujours un petit peu plus compliqué dans le sens où les jeunes sont mineurs, la réglementation n'est pas tout à fait la même. Par contre, la petite chose à noter quand même, et c'est une particularité fontainoise, c'est que la ville propose des jobs d'été. Donc il y a 50 postes qui sont à pourvoir, d'une durée d'une semaine, 30 heures, dans un des services de la ville. Et ces jeunes sont accompagnés par les techniciens, par les agents de la commune. Le PIGE, c'est un des pôles du service jeunesse de la ville de Fontaine. On a un service municipal. La première mission, c'est la mission d'information jeunesse sur quelques thématiques telles que l'emploi, la formation, les loisirs, la mobilité. Quand on parle de mobilité, il s'agit aussi de la mobilité internationale. Permettre aux jeunes qui veulent faire des études à l'étranger ou faire un stage de pouvoir le faire. On a, puisqu'on est un PIGE municipal, quelques prescriptions de la ville de Fontaine qui nous confient aussi. On a des dispositifs d'aide au départ en vacances. Et puis enfin, on a aussi un dispositif qui concerne les formations, dont la formation BAFA. Donc la ville donne des aides à ces jeunes-là pour faire la totalité de leur formation. Aujourd'hui, on est présent là sur le forum Job d'été. Pour autant, la recherche, en tout cas d'offres, commence tout juste. Donc les jeunes vont pouvoir venir nous voir jusque fin juillet pour chercher et trouver un job. Donc il ne faut vraiment pas hésiter puisque le marché du job d'été fonctionne en réalité jusque fin juillet, mi-août. Pour ceux qui n'auraient pas pu se rendre sur les stands du forum, le pige.info jeunesse de Fontaine vous accueille tout au long de l'année pour retrouver tous les bons plans, l'aide au départ et les nombreux conseils des informateurs jeunesse. À l'approche de la dépose des permis de construire, dernier temps d'échange avec la population fontainoise. Objectif, informer les habitants, mais aussi récolter avis et questionnements autour des deux projets, la réhabilitation de la maison du temps libre ainsi que la couverture du marché Marcel Cachin, ici exposé par le cabinet d'architectes en charge de ce nouveau bâtiment. Pour l'instant, le projet qui a été choisi par la ville de Fontaine, c'est une structure métallique autour de laquelle les camions vont venir se positionner. Une structure métallique thermolaquée blanche, dont une partie des éléments sera préfabriquée et assemblée sur place, ce qui permettra donc de maintenir le marché fonctionnel, une partie du marché fonctionnel durant les travaux. Et donc l'idée, ça a été de couvrir à peu près un tiers de la place avec une halle et de créer un ensemble plus attractif et plus dynamique pour valoriser le quartier. Contraintes techniques, coûts acoustiques, éclairage, éblouissement, usage du bâtiment ou encore intégration du projet, les questions sont nombreuses et viennent conclure 4 années de concertation régulière avec les Fontainois.
On a bien vu les soucis de nos riverains par rapport à l'impact des projets qu'ils pouvaient avoir, notamment sur la couverture du marché, qui font déjà l'objet d'une appropriation par le maître d'œuvre et par nous-mêmes. Mais en tous les cas, ça a permis de confirmer les directions dans lesquelles il fallait qu'on poursuive notre analyse pour pouvoir avoir un projet de qualité sur ce marché couvert. Pour la MTL, il nous semblait important aussi de présenter un petit peu l'étendue de notre projet, donc avec cette vision qu'on avait de conserver la salle publique, d'y accueillir un espace famille qui nous semblait important et en même temps le service jeunesse qui va se déplacer de la place des Écrins vers la MTL de manière à pouvoir recréer une dynamique aussi dans ce quartier peut-être plus central. Et depuis 2015, il y a une orientation de nos élus de dire on se réapproprie, on réinvestit ces secteurs à Alpes-Maille-Cachin. Donc en 2015, on a commencé à travailler avec les partenaires financeurs, notamment la région, la métropole. Enfin, on a consolidé les partenariats financiers et on a répondu aux besoins qui s'exprimaient de la population, notamment sur la réappropriation de la MTL. Donc on a commencé la concertation avant même d'être sûr de faire les projets. En novembre 2018, on a été sûr d'avoir les subventions. Du coup, on informe les gens et on recueille les derniers ajustements. Tout ça, l'Archi le prend en compte dans son projet pour retravailler. Et puis la maison du temps libre, il me semble que ça correspond bien aux attentes. Et il reste la question de l'organisation, de la relocalisation des acteurs pendant la période de travaux. Voilà. Des travaux qui, selon les accords sur les risques hydrauliques, devraient s'achever début 2020 pour la couverture du marché Cachin, fin 2021 pour la réhabilitation de la maison du temps libre. L'occasion de faire de bonnes affaires ou bien de vider vos armoires, la maison du temps libre Maille-Marcel Cachin accueillera une bourse aux vêtements printemps-été ainsi qu'une bourse aux jouets. Les dépôts se dérouleront les 8 et 9 avril. Rendez-vous mercredi 10 avril de 9h à 18h et jeudi 11 avril de 9h à 11h pour les ventes. Pluie de numéros, cartons et petits jetons. Fontanime vous convie à son loto samedi 13 avril. Rendez-vous dès 18h30 à la salle Edmond-Vigne pour tenter de remporter le gros lot tout en donnant un coup de pouce à cette association. Et puis le retour des allumés de la MJC, c'est ce samedi 13 avril à 20h. La MJC Nelson Mandela vibrera au son du Rocking Ska Club. L'entrée est libre et gratuite. Mercredi 17 avril, les enfants sont attendus toute la journée au parc de la Poya pour une chasse aux œufs géante. Le Secours populaire français organise ce moment de fête solidaire et convivial à l'occasion des fêtes de Pâques. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Dans le cadre du Festival des Détours de Babel, le pianiste contemporain Christophe Chassol proposait à la source un concert original, mêlant vidéo et arrangement sonore. À la semaine prochaine.